Le Petit Prince Antoine de Saint-Exupéry, chapitre 2. J'ai ainsi vécu seul sans personne avec qui parler véritablement jusqu'à un pan dans les déserts du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'est été cassé dans mon moteur et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passagers, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 heures. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufrage sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise sur les verres du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait, « S'il vous plaît, dessinez-moi un mouton. » Dessinez-moi un mouton. Je sautais sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'avais frotté mes joues, j'avais regardé et j'avais un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans. Et je n'avais rien appris à dessiner sauf les voies fermées et les voies ouvertes. J'ai regardé dans cette apparition avec des yeux tout ronds dans tout le monde. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblant ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert à 1000 milles de toute région habitée. Quand j'ai réussi enfin à parler, je lui dis, « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors tout doucement comme une chose très sérieuse, « S'il vous plaît, dessinez-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on ne sait pas désobéir. Aussi absurde que cela me semblant à 1000 milles de tous les endroits d'habitude est en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire et je dis au petit bonhomme avec un peu de mauvais mots que je ne savais pas dessiner. Il me répondit, « Ça ne va rien. Dessinez-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, j'ai refait pour lui l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du bois fermé. Je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre, « Non, 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 je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. Un bois, c'est très dangereux et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessinez-moi un mouton. » Alors, j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis, « Non, 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 celui-là est déjà très malade. Fais un autre. » J'ai dessiné. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. « Tout va bien. Ce n'est pas un mouton. C'est un bélier. Il a des cornes. » J'ai refait dans encore mon dessin. Mais il fut refusé comme le précédent. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, j'ai griffonné ces dessins-ci. Et j'ai lancé. Ça, c'est la casse. Les moutons que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge.
C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il fallait beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Oh, ça suffira sûrement. Je te donne un tout petit mouton. Il pencha la tête vers le dessin. Pas si petite que ça, tiens, s'endormit. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince.